de l'état de nature à l'état social. Et Rousseau également, lui, il a la même position que Thomas Hobbes, parce que pour lui, l'état également est né d'un contrat, parce que pendant l'état de nature, il y avait une phase, un moment où maintenant il y avait donc sécheresse, hiver rude, et que les individus se déplaçaient, et en se déplaçant, ils vont se regrouper, et en se regroupant maintenant, il faut définir des lois pour permettre la paix, la sécurité, pour permettre donc la convivialité. De là, on dit que l'État est né d'un contrat. Maintenant, vous savez, si l'on parle d'Aristote, Aristote qui dit que l'homme est un animal politique. Autrement dit, l'homme est un zoon politikon. Zoon politikon, animal politique, c'est-à-dire que l'homme est un animal donc naturellement, l'homme est porté à vivre en société. Maintenant, si l'homme est porté à vivre en société, on pourrait dire que naturellement également, l'homme vit dans un état. Et parce qu'on ne peut pas vivre dans une société sans des normes, sans des lois. Donc, on peut partir d'Aristote pour postuler une origine naturelle de l'État. On peut partir d'Aristote pour postuler une origine naturelle de l'État, parce qu'Aristote définit l'homme comme un animal politique, comme quelqu'un qui ne peut vivre et s'épanouir que dans un cadre social et politique. Et quand on parle de la politique, là également on parle de l'État, mais on ne peut pas dire que l'État a toujours existé, parce que les sociétés primitives ne fonctionnaient pas sur la base d'État. Alors je crois que j'ai répondu à cette question. Faites-moi parvenir votre question. Alors, la conscience suffit-elle pour définir l'homme? Alors, la conscience suffit-elle pour définir l'homme? Cela veut dire, est-ce que on pourrait seulement partir de la conscience pour définir l'homme? Et là, je pense que c'est toute la question, c'est la question qui traverse l'axe majeur 3, conscience et inconscient. N'est-ce pas? Parce que les philosophes de la conscience, comme Descartes, comme Edmund Husserl, comme Jean-Paul Sartre, pour ces philosophes-là, l'homme peut être défini par la conscience. Et donc, la conscience pourrait suffire pour définir l'homme. Parce que qu'est-ce que la conscience? Comme on le dit, donc la conscience vient de latin, donc cum scientia, qui signifie donc accompagné de savoir ou accompagné de connaissance. On définit l'homme par la conscience, parce qu'on dit que l'homme est un être intelligent, un être réfléchi, n'est-ce pas, un être doté de raison, doté également de conscience. Et si vous prenez le cas de Descartes, il dit que l'homme est une substance pensante. Et en tant que substance pensante, l'homme n'est que con. Pour s'opposer un peu à Descartes, mais Husserl également définit l'homme par la conscience. Mais, puisqu'on peut postuler avec Freud l'idée d'un inconscient, alors on pourrait dire, est-ce que seulement la conscience suffit? Est-ce qu'on va seulement définir l'homme par la conscience? Puisque Freud nous dit, l'homme également est déterminé par ses désirs, par ses pulsions, par ses passions. Autrement dit, l'homme est déterminé par un inconscient. Alors pour Freud, la conscience ne définit pas l'homme. Ou l'homme ne se définit pas seulement par la conscience, ou encore la conscience ne suffit pas pour définir l'homme, parce que chez l'homme également, il y a un élément psychique, un autre élément que donc la conscience qu'il appelle